Baudelaire, Charles Baudelaire, est né le 9 avril 1821. Il y a exactement 200 ans, il y aura exactement 200 ans, le 9 avril prochain. On est le 1er mars. Je me propose, tout ce mois de mars, 5 lundis de suite, de proposer 5 incursions dans Baudelaire. Ce sera 5 propositions d'écriture. Vous invitez à vous saisir de votre écriture dans un territoire induit, ouvert par Baudelaire. On prendra les fissures, les inflexions, on prendra le nouveau, l'incertain, l'indéterminé. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire des alexandrins. Il s'agit encore moins d'aller faire des rimes. Au contraire, cette ambivalence où est Baudelaire, le saisir dans sa genèse, c'est-à-dire ce que la traduction lente, progressive d'Edgar Poe soulève pour lui, induit pour lui de possibilités neuves, de territoires pour le dire poétique. Et ces territoires, dans Poe, ils sont en prose. Lui, il va les reprendre dans le poème, ce qui se passe dans le mental, avec les spleens, ce qui se passe dans la ville et la transformation du monde, ou cette notion tout simplement de nouveau qui va clore les fleurs du mal. Et il l'ouvre avec ce qu'il sait faire, l'alexandrin. Mais il sait bien que l'enjeu, ce sera dans les poèmes en prose. Les poèmes en prose, il y a ce projet de préface fabuleux qu'on traversera aussi, que la phrase peut monter à la verticale, planer à l'horizontale, avoir des virages, des bascules, etc., etc. Mais oui, mais lui, il a du mal à le faire. C'est Rimbaud qui le fera avec les illuminations. Par contre, dans les fleurs du mal, s'installent comme des espèces de grains secrets, tout ce qu'on apprend encore à y lire et qui nous travaille de l'intérieur. Donc, ce prologue, juste pour dire très clairement, moi ce que je voudrais, c'est identifier des petits points, des très petits champs d'écriture thématiques, mais qu'on les ouvre avec notre langue d'aujourd'hui, qu'on les ouvre avec nos rythmes, nos visions, nos matières d'aujourd'hui. Surtout pas essayer de copier, surtout pas essayer de mimer, et il ne s'agit pas d'un hommage. Il s'agit au contraire de l'embrasser, Baudelaire. On le prend avec nous, et on dit « Viens voir ce qu'il y a chez nous, là où on en est, nous. » Et c'est pas forcément beau, là où on en est. Alors ces 5 incursions, comment les faire, quoi en faire? Moi je pense qu'on est suffisamment ensemble pour se dire « Vous avez envie de travailler votre écriture là-dessus, allez-y. » Et puis à vous de publier sur Facebook, ou sur vos blogs, ou garder dans vos cahiers, c'est pas grave. Moi, sur Tiers-Livre, il y a un grand espace atelier, WordPress. Ces propositions seront là, avec un tag. Tous les gens qui sont abonnés à mon site, bienvenue, et occupez cet espace, publiez-le. Par contre, je ne peux pas le faire avec de la même façon que j'ouvre les cycles d'écriture. C'est à vous de le prendre en charge si vous le souhaitez. Le premier point que j'ai envie d'ouvrir, donc on est dans les fleurs du mal, et c'est dans les tableaux parisiens. Et ce poème qui vient très vite dans les tableaux parisiens, qui s'intitule « Le cygne », dédicacé ou dédié à Victor Hugo. On le connaît déjà tous par cœur. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus. Parenthèse, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Fin de la parenthèse. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques,
ce tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques et brillant au carreau, le bric-à-brac confus. Là s'étalait jadis une ménagerie, là je vis un matin, à l'heure où sous les cieux, froids et clairs, le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un cygne qui s'était évadé de sa cage, et de ses pieds palmés frottant le pavé sec sur le sol raboteux, traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait, le cœur plein de son beau lac natal. Et là, la mécanique reprend le dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pas beau, sous son cou convulsif tendant sa tête avide. Mais il y a la deuxième partie, et là, c'est comme si la parenthèse, la forme d'une ville change. Hélas, Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé, pas les neufs échafaudages bloquent. Vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Assis devant ce Louvre, une image m'opprime, je pense à mon grand cygne avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve, etc., etc. Alors, si on veut entrer plus, là, par exemple, les amoureux de Balzac, un autre grand, que Baudelaire aussi vénérait, la présence de Balzac dans Baudelaire, c'est incroyable, infini, c'est encore pas suffisamment scruté de près. Lui, c'est dans La Cousine Bette, où elle habite, la Cousine Bette. Elle habite justement dans ces toutes petites rues, dans ce quartier qui vient fondre sur le Louvre, et que dans ces années haussmanniennes, on déblaye, c'est-à-dire on élimine toutes ces vieilles rues, ces vieilles cours, ces taudis, pour que le Louvre apparaisse dégagé dans sa majesté avec les axes des avenues. Et donc, si on veut se rendre compte, là, du contexte autour du cygne, bien, relisez la Cousine Bette. De quoi il s'agit? Ben moi, j'aimerais qu'on se serve de la parenthèse, tout simplement. Elle est très simple. Alors, elle a de l'écho. C'est Julien Gracq, quand il écrit un de ses derniers livres qui est consacré à ses années de jeunesse à Nantes, y compris avec l'Erdre enterré sous la ville, avec l'enfermement dans le lycée, avec les moments vides dans le musée, avec la visite à une vieille tante qui lui servait de correspondante. Eh bien, Gracq appelle son livre « La forme d'une ville », très consciemment repris le titre à cette parenthèse de Baudelaire. Il y a une chose plus curieuse dans Jacques Roubaud, c'est ce livre dont je me suis servi 1000 fois en atelier d'écriture qui s'appelle « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ». Et moi, ça m'a toujours un petit peu choqué, même si Jacques estime une vénération, une fraternité, ouais, allons-y, qui est de reprendre Baudelaire, la même parenthèse, mais Gracq avait déjà pris, ça Roubaud s'en fiche, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur, et Baudelaire écrit que le cœur des mortels. Donc moi, même si j'avais voulu développer que les mortels en question, ben, ils vivent, ils s'agitent, ils grouillent, ils agissent dans la ville, je regarde des mortels, je ne me serais pas permis ce changement. Mais là où c'est la tentative de Jacques Roubaud, il y a plus de 160 formes poétiques qui toutes sont liées à l'exploration de Paris. Ce que je vous propose, et vous voyez, c'est juste, il n'y a rien c'est pas une école, c'est se dire, est-ce que cet ancrage de Baudelaire dans la transformation haussmannienne de la ville, et là vous savez c'est Walter Benjamin, dans ses passages, le Passagenwerk, toutes ces fiches à la Bibliothèque nationale, disons de 1935, où il s'enferme là, littéralement dans le 19e siècle jusqu'à 1940, où il s'exile et puis c'est son suicide. Et ces fiches, c'est tout un tas de recopiages, majoritairement en français à 70 ou 80%. Comment refaire émerger un siècle là où il n'a pas été avalé, entré, transformé, mâché par la littérature. Et Walter Benjamin revient sur la composition des Fleurs du Mal. C'est une composition qui est
très classique, avec élévation, les formes d'art, la muse, etc. Et puis qui avance vers le chapitre final, qui est à la fois la mort, mais le dernier poème de la mort s'intitule « Le voyage ». Et c'est là où il y a ce vers. C'est compliqué, les fleurs du mal, parce qu'il y a les épaves, c'est-à-dire les poèmes condamnés qui ont été republiés à côté, qu'on n'a jamais su intégrer. Il y a les poèmes que rajoute Baudelaire ensuite, qui peuvent être des sommets, comme « Recueillement, sois sage » ou « Ma douleur, tiens-toi plus tranquille ». Il y a les pièces, d'autres pièces qui n'ont jamais été intégrées à rien du tout, mais même des bouffonneries. C'est lui qui dit ça, comme ça. Le tasse en prison, l'escalier de vertige où s'abîme son âme aux songes obscurs que le réel étouffe entre ces quatre murs. Tout Baudelaire circule sur tout Internet, sont des mises en page qui sont souvent tellement laides, mais peu importe, c'est dans la tête qu'on se le chuchote. De quoi il s'agit? Il est là, dans un quartier neuf, et un quartier neuf qui décrit de façon géométrique. Alors, pour finir sur Walter Benjamin, donc il y a cette composition des fleurs du mal, avec le vin, la mort, qui sont la conclusion, mais dans ce livre dont Baudelaire ne sait pas, c'est-à-dire ces 120 poèmes qu'il va construire, organiser toute sa vie, eh bien, les tableaux parisiens, c'est-à-dire, est-ce que la ville peut être un thème de la poésie? Est-ce que la ville peut être une matière? Eh bien, c'est une sorte d'incision tardive. C'est-à-dire que là où l'ensemble de la poésie, avec les spleens, travaillés sur le mental, mais on y reviendra, se développe vers la mort, le voyage, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, eh bien, cette matière ville va s'insérer et venir juste avant cette grande triade finale de le vin, la mort, le voyage. Et ces tableaux parisiens, donc qui sont, le mot tableau pourrait en faire une sorte de chose extérieure, mais justement, c'est comment le réel lui-même se remet en travail à l'intérieur, contre lui-même. Et tout le travail de Walter Benjamin, c'est de mettre à jour ce qui se joue de si important, décisif dans la ville dite par Baudelaire. Alors ma parenthèse, le vieux Paris n'est plus. Parenthèse, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Eh bien vous, ouvrez la parenthèse. C'est la seule contrainte syntaxique que je vais vous donner. On va faire un texte qui sera uniquement une parenthèse. Et autant vous serez dans le blog, autant on aura de parenthèses qui vont s'ouvrir. Ouvrez la parenthèse. La forme d'une ville change plus vite, hélas. C'est-à-dire qu'on est dans le deuxième hémistiche de l'alexandrin. C'est-à-dire c'est comme ouvrir la parenthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose a commencé, quelque chose s'est déjà lancé, ben on n'entendra pas, on ne le saura pas. Mais quand on ouvre la parenthèse, il y a déjà tout ce bruit, tout ce rythme, il y a déjà cette première partie du poème qui s'est écrite. Et puis vous avancez. Et qu'est-ce qu'il écrit? Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraque. C'est-à-dire le je ne vois qu'en esprit. Je ne pense pas que nous puissions dire de la même façon. On dirait flashback. Cinématographiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es là, dans cet univers, et que soudain tu le vois dans ton souvenir d'enfance. Et que là, le souvenir d'enfance, eh bien, c'est justement la cousine bête. Les gros blocs verdis par l'eau des flaques, les herbes brillant au carreau, le bric-à-brac confus. Là, c'était jadis une ménagerie. D'ailleurs, vous recomposez vous êtes là dans le réel d'aujourd'hui, et vous recomposez ce qu'il en était dans le passé, dans l'enfance, dans telle date, il y a longtemps. Et puis, lui, ça s'ancre dans une image très précise. Là, je vis, passé simple, un matin, virgule, à l'heure où sous les cieux. Et là, c'est ça le génie de Baudelaire, c'est-à-dire qu'il y a ce fracas de la ville qui est livré aux mains de ceux qui la font, à l'heure où sous les cieux, froids et clairs, le travail s'éveille, ou la voirie, et puis ce vers
pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, et le point de l'image, un signe, s'était évadé de sa cage. Et ensuite, il y a la focalisation sur ce signe. Mais on se focalise sur une image extrêmement concrète qui, elle, est liée à un instant précis dans ce qui a disparu du passé. Et vous voyez, la complexité narrative du mouvement des fleurs du mal. Et quand on sort de la parenthèse, le 2, Paris change, là, on est directement avec le vieux Paris n'est plus, parenthèse, et là, on reprend, Paris change, point d'exclamation, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Et là, il y a cette accumulation. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. C'est-à-dire, le présent, lui, est saisi dans sa géométrie, son abstraction, par l'accumulation. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. C'est ça que je voulais vous proposer. La forme, une parenthèse. Quelque chose a commencé, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Mais là, dans la parenthèse, c'est choisissez où, choisissez quand, choisissez ce qui vous revient de ça. Et allez vous balader le plus loin possible dans un passé, là où vous ne pouvez plus le retrouver dans le temps présent, au même endroit. Vous êtes au même endroit et vous basculez dans l'hallucination du passé. Et cette hallucination, elle commence par quelque chose de général, mais elle se fixe sur une image. Il y a un moment, un instant précis, pour Baudelaire, le signe qui vous l'a fixé dans une rémanence définitive. Ça, vous le développez, et puis on revient au présent. Le présent, eh bien, tout pour moi devient allégorie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, bien sûr, c'est réel, c'est ce que vous avez devant vous, mais c'est éclaté, c'est une abstraction, c'est des formes, c'est des blocs, c'est des géométries. Et ce réel inclut ce que vous voyez qui n'existe plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. Et chaque semaine, on se fait une autre incursion. D'accord ?